épisode numéro 291 du Digital pour tous. On va parler de scribing, de sketchnoting et de prise de notes. Mais quels sont donc ces mots barbares? Le scribing, allez, petite définition sur le site fgcp.net. Vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode. Le scribing, c'est la modélisation graphique en temps réel d'une discussion. Cette technique, aussi appelée le graphic recording ou le discussion mapping, a pour objectif de faciliter une discussion en cours en mettant en place un système de feedback entre le groupe de discussion et le facilitateur graphique. Une discussion, vous le savez, c'est tout sauf linéaire. Les participants bondissent d'un sujet à l'autre, réagissent, interpellent, reviennent sur un point précis, ils requestionnent, s'opposent, argumentent. Le scribing permet de tracer une cartographie des informations composant les échanges. Alors, un peu de recul, c'est l'animation qui nous a trouvé cette superbe illustration. Voilà, on prend, allez, imaginez un grand cercle, c'est la visualisation. À l'intérieur, on va retrouver trois grandes familles. On va retrouver les illustrations, la facilitation graphique et la modélisation. Eh bien, à l'intersection de la modélisation et de l'illustration et de la facilitation graphique, au cœur de tout ça, c'est le scribing. Vous êtes perdus? Allez, différence entre facilitation graphique et scribing et sketchnoting. On trouve un très bon article qui explique tout ça sur axelmage.com. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. Merci à Patrice pour avoir partagé. La facilitation graphique, elle est intéressante dès lors que l'on veut faire travailler un groupe sur un thème avec une production définie, associée à un processus de travail que l'on souhaite visuel et réutilisable et que l'on souhaite qu'il y ait interaction entre cette production, le facilitateur graphique et un groupe. Le scribing, c'est la prise de notes graphiques d'un événement, réunion, séminaire, conférence, groupe de travail. Le sketchnoting, c'est l'art de prendre des notes pour soi en mélangeant les mots et les images. Ah oui, c'est cette façon de prendre des notes qui va vous permettre de mieux vous rappeler, de mieux comprendre d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Le sketchnoting, c'est finalement la version individuelle du scribing. Et c'est Lydie qui nous dit qu'elle adore ça. Eh bien, c'est ça qui est pas mal. Alors, Massio, tiens, il nous dit quoi? Connaissez-vous la facilitation graphique? C'est l'action de rendre visuel les échanges et les idées d'un groupe pour l'aider à se comprendre, à avancer. On la confond d'ailleurs souvent avec ses cousins, qui sont l'illustration, le sketchnoting et le scribing. Et c'est vrai car ces quatre disciplines s'entrecoupent et partagent les mêmes gènes, ceux du visual thinking. Allez voir les tweets d'avant-émission. Et vous allez voir, vous allez pouvoir voir plein de choses. Sketchnoting, c'est l'ami Guillaume qui nous a d'ailleurs proposé ce sujet, qui nous dit le sketchnoting permet de se mettre en écoute active et donc de se concentrer sur l'orateur et transcrire les idées principales sous forme de dessins. Pas nécessairement des dessins d'artistes, mais plutôt des petits pictos, des petits croquis qui permettent de retranscrire les idées. Merci beaucoup Guillaume. Et Christian prend des notes ce matin. Et Corinne note, je note. Sinon Sanjay nous propose OneNote de Microsoft, qui est une des premières applications de sketchnoting. Les enjeux. Ah, les enjeux. À l'ère digitale, nous dit Guillaume, le papier, les images et le dessin ont encore un impact très fort. Derrière la facilitation graphique, il y a plusieurs choses. La prise de notes graphique, ou sketchnoting, le scribing pour représenter graphiquement des informations, restituer une conférence. Pour commencer, nous signale Guillaume, vous avez besoin d'une simple feuille de papier, d'un crayon et surtout de vous lancer. Essayez de simplifier au maximum vos pictos. Vous pourrez prendre une idée à dessiner, la dessiner en 10 ou 15 minutes, puis recommencer en 5 minutes, puis 1 minute et en 30 secondes. Vous allez voir, le fait de s'entraîner, et oui, va vous permettre d'aller beaucoup plus vite et surtout d'aller dans une sorte de synthèse. Ces ressources pour progresser, tiens, Guillaume nous recommande en termes de ressources un picto par jour. Marc Duguay et sa bande de facilitateurs, d'ailleurs, peut-être qu'ils pourraient nous aider. Ben, écoutez, allez voir un picto par jour. Voilà, c'est très simple, c'est un bon. Je vous ai mis le lien. Je vous mets le lien d'ailleurs sur le site ledigitalpourtous.fr. C'est Christian qui nous dit un bon crayon que l'on contrôle du bout des doigts. Le terme digital, il prend ainsi tout son sens dans notre monde numérique. Merci à Chris pour avoir partagé. Je fais des ronds, nous dit Alex. Et oui, pas le temps de faire de l'art pendant une restitution, nous signale Corinne. Exactement. Alors, quelques petites différences, c'est Bloculus qui a sorti une superbe image, un super picto. Voilà, cherchez @Bloculus, vous allez voir, c'est passionnant. Alors, qu'est-ce qu'on apprend là-dessus? On apprend que ça change quoi dans le quotidien? Eh bien, pas grand-chose, sauf si tu as des réunions qui tournent en rond.
auquel cas la représentation graphique permet de faciliter la réflexion d'un groupe. C'est ce qu'on appelle la facilitation graphique. Ça ne change pas grand-chose, sauf si vous avez des pages et des pages de notes inintelligibles. Rendre sa prise de notes ludique, synthétique et parlante, c'est le sketchnoting. Un bon dessin permet peut-être de mieux comprendre. Pas grand-chose, eh bien, il n'y a pas grand-chose, sauf si vous avez des moments de solitude quand vous faites une présentation. Si vous illustrez vos présentations d'images métaphoriques et attrayantes, c'est l'illustration, ça va vous permettre de vous faire mieux comprendre. Et si vous avez du mal à retenir des idées après une présentation, offrez à votre auditoire une synthèse visuelle pour mémoriser l'essentiel. C'est ce qu'on appelle le scribing. Merci beaucoup à Alain pour ce partage. Et oui, on n'a pas le temps de faire ces restitutions, donc il faut foncer. C'est des ressources, s'inspirer de la méthode Bicablo, nous signale Isabelle. Voilà, ou sinon Alex nous dit si vous êtes Asperger, voilà, une mémoire plus visuelle que reproductive. Enfin sinon, Evernote, c'est la meilleure application de dispo pour le sketchnoting, nous signale Sanjay. Voilà, ce podcast n'est pas sponsorisé par Evernote. Sinon, Patrick nous a trouvé un dessin qui vaut mieux qu'un long discours, c'est le dessin d'Aurélien Morvan. Vous le retrouvez d'ailleurs dans les notes de bas d'épisode. Les cas d'usage actuels, c'est Cécile qui nous dit qu'elle est hyper intéressée par le sujet sur la partie prise de notes car elle est toujours à la recherche de la solution, la majuscule. Oui, l'ordinateur, ça coupe la relation, le papier, c'est difficilement réutilisable, sauf à tout retaper après. La tablette, faut en avoir une et c'est Isabelle qui nous dit que même problème. Le carnet est top pour mémoriser. J'ai des amis qui ont un carnet de notes électronique et qui en sont contents. On a l'impression du papier et ça numérise, mais elle n'a pas encore essayé. Et c'est Corinne qui nous dit un dessin vaut 1000 mots. Alors Rocketbook. Est-ce que c'est bien payé le métier de script? Tiens, je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit bien payé. C'est Isabelle qui nous dit qu'elle est une incorrigible du manuscrit. Plaisir d'écrire, ça s'inscrit mieux dans ma mémoire aussi. Et l'autre Isabelle, voilà, de Strasbourg, la team Strasbourg nous dit moi aussi. Rien à voir au niveau mémorisation. C'est Fabrice qui nous dit, tiens, il nous signale le carnet de notes de Moleskine. Ah ouais, Moleskine, ça c'est une vraie transformation. Vous savez, c'est cette boîte qui fournit des carnets papier. Eh ben, ils ont fait des versions ultra connectées, des versions connectées avec Dropbox, des versions connectées avec le cloud de chez Adobe. Voilà, c'est malin, hein. C'est-à-dire qu'une boîte qui est papier et qui se met finalement à prendre le meilleur du papier et le meilleur du digital. Bien vu. Je vous mettrai d'ailleurs le lien sur le site de Moleskine. Sinon, Guillaume nous signale qu'il y a l'iPad avec l'iPen, vous voyez, enfin l'Apple Pencil comme solution, mais c'est pas donné, pas donné parce que l'Apple Pencil, si vous prenez la version 1, c'est 99 euros, pardon, et sinon on dépasse les 150 euros pour l'Apple Pencil numéro 2. Sinon, l'iPad, alors l'iPad il a baissé, il est à partir de 350 euros. Et ça c'est la version classique en fait, mais vous pouvez utiliser l'Apple Pencil numéro 1 et sinon, non, on va dépasser si vous avez un peu de mémoire parce que dès qu'on commence à prendre quelques photos, etc., ça bouge, il va falloir passer à une version au-delà des 1000 euros. Ça coûte un bras. Isabelle nous dit, tiens, j'ai un smartphone, un Smart Pen de LiveScribe qui s'utilise avec des carnets spécifiques. Une appli permet d'enregistrer et en pointant sur le carnet, on peut réécouter le passage exact pour corriger ses notes. L'écriture est retranscrite en un clic. Bien vu, merci Isabelle. Smart Pen, ce n'est pas super élégant en revanche et le tout représente un budget, mais utile quand on cumule les workshops et les réunions. Elle nous indique d'ailleurs l'adresse, c'est sur livescribe.com. Voilà, Guillaume nous dit pas mal, mais nécessite encore du papier. J'essaierai à l'occasion, nous signale Guillaume. Il faut toujours essayer, c'est les applis qui sont importantes, nous signale Lily. Et oui, les applis sont importantes. Bonjour à la marmotte qu'on n'avait pas vue, n'est plus qu'à tester pour une nouvelle vidéo. Voilà, et oui, c'est l'application qui va bien. 329 euros sans la 4G, nous signale Alex. Merci pour les prix, c'est mieux. Les tableaux blancs partagés également. Ah oui, ça, on peut aussi utiliser les tableaux blancs partagés. Et sinon, c'est Isabelle qui me dit, je suis une incorrigible du manuscrit. Plaisir d'écrire, ça s'inscrit mieux dans ma mémoire. Et c'est Delphine qui nous dit, moi je suis une grande adepte du mind mapping. La carte mentale, que ce soit pour les projets ou les notes, à la main ou avec les apps digitales. Beaucoup sont gratuites. Maintenant, mes enfants sont fans et l'utilisent pour leurs cours. C'est ultra pratique. Merci Delphine. Christian nous signale un bel exemple d'utilisation d'outils numériques en cas d'usage de la prise de notes en projet, en brainstorming, écriture des idées au stylo, photo des notes.
application Post-it, elle est gratuite, et insertion dans le Trello pour l'avancement des tâches. Bravo Christian, l'homme connecté, Homo Connecticus, es-tu là? Smart Notebook de Moleskine, on en parlait tout à l'heure, c'est les carnets intelligents de la collection Moleskine Plus. Il mélange habilement des éléments analogues et une technologie intelligente pour renforcer votre créativité, vous aider à saisir, développer et partager vos idées. Ça permet de prendre un stylo, un crayon, de créer librement sur papier avant de convertir aisément les dessins, les notes, les croquis en format numérique, et pour continuer à les organiser. Le début, c'est le papier, et après tout continue sur le numérique. Photo sketchnoting, intégrer des photos, aussi d'autres techniques. Merci à Stéphane pour ce partage. Oui, c'est sur heuristiquement.com. C'est une nouvelle technique aussi. C'est une technique qui consiste à sketchnoter sur et à partir d'une photo. Non pas d'ajouter des photos dans une sketchnote. Non, c'est-à-dire quand vous êtes en réunion, vous prenez une photo et c'est sur cette photo que vous allez faire du sketchnoting. Vous allez voir, ça va donner une perception assez splendide à votre sketchnoting et très intéressant. Voilà, si vous avez une tablette, c'est simple, vous prenez une photo et puis vous venez rajouter du sketchnoting. Guillaume nous dit, et tous les ans, il y a un challenge. Le challenge, il vient de passer. Il vient de passer au mois d'octobre. Ça s'appelle Inktober, ouais, I-N-K-T-O-B-E-R. Et oui, c'est le link en octobre, avec une liste de 31 mots, un par jour. Et à vous de faire un dessin sur la thématique du mot. Cette année, Guillaume nous dit qu'il a relevé le défi. En fait, un scribing par jour sur le thème de l'agilité. Bien joué. Et sinon, pour aller plus loin, Massio nous signale qu'on peut s'entraîner au scribing, au sketchnoting. Allez voir donc le site. Un picto par jour, ça va vous donner des idées pour faire du sketchnoting. Intéressant la démarche avec la photo, nous signale, oui, il a mis ma seule clip, et oui, effectivement, c'est vrai que c'est très très intéressant, n'est-ce pas Jean-Paul? Merci beaucoup. Et sinon, c'est Corinne qui nous dit, pour Rocketbook de Verlast, à moins de 50 €, ils ont créé un système d'angle au mur. Ah, intéressant. Ça lui rappelle, Alex, ça lui rappelle le FLTDS. Fais-le tout de suite. Et oui, il faut faire tout de suite, c'est évident. Bonjour à Céline qui vient de nous rejoindre. Bonjour à vous tous mes amis, c'était l'enregistrement de cet épisode numéro 291. Vous qui êtes en replay sur les principales plateformes de balade de diffusion, faites connaître ce podcast autour de vous. Allez voir vos collègues à la machine à café et puis vous les abonnez de force. Vous leur piquez leur téléphone et vous les abonnez de force. Et puis sinon, pour ceux qui sont en direct, on va rester tous ensemble. Alors, on se retrouve très vite demain matin avec un nouvel épisode du Digital pour tous. À très vite mes amis, ciao ciao.